Le thème du jour, selon Dr Philo. Ça me parle en tant qu'artiste ici également. Ah, c'est vrai, voilà, en tant qu'artiste. J'oublie. Voilà, excusez-moi, mais je gagne très mauvaise image des promoteurs des spectacles parce que moi, quand le Samakapou, mon concept, la danse de la laideur, battait son plein à l'époque. En fait, je pensais que c'était en tant qu'artiste, comédien. C'est plutôt en tant qu'artiste, chanteur. Oui, oui. Non, avec... Vous êtes un chanteur en herbe ou un chanteur confirmé? Me confirmé. Les gens... Mais je ne suis pas trop connu en Afrique. Voilà, c'est en Occident. Vous avez sorti combien d'albums comme ça? Laissez faire d'album là. Le monsieur là, quand parler de lui, vous êtes 40 ans d'expérience, c'est bon, mais quand on sait que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de choses vraiment que les uns et les autres traversent. Ça me rappelle un peu la vidéo que Debodo a faite à un moment donné où il a enflammé sur la toile un promoteur de spectacle. Et je ne sais pas qu'il aurait grugé ou tout ça là parce que pour problème de signature de contrat. Donc vous avez 40 ans d'expérience, nous venons apprendre. Et c'est bien parce que les promoteurs de spectacle, franchement, on ne devait pas promoteur de spectacle avec ma petite expérience parce qu'on a de l'argent ou bien parce qu'on a des relations. Non, non, non. C'est la promotion de la culture. Vous représentez la culture, vous tenez les destinées de la culture de tout un pays ou même tout un continent. Parce que vous prenez les artistes africains qui vont se produire en Europe ou en Amérique ou tout ça là. Donc voilà, on sait qu'il y a des promoteurs de spectacles en Côte d'Ivoire, excusez-moi, mais qui refusent même de se produire au palais de la culture parce qu'ils savent que tellement ils ne respectent pas le contrat, ils veulent fuir. Ils savent qu'après palais là, c'est l'eau qui est à la lagune, il ne peut pas rentrer dans l'eau là. Donc ils refusent le palais de la culture. Mais c'est quoi le rapport? Non mais ils ne respectent pas le contrat généralement. Ils ne respectent pas le contrat. Ils sont toujours dans les tenues de sport, basket, toujours prêts à fuir. On a vu oui, moi j'ai assisté à des concerts où le promoteur de spectacle est là, à 5 minutes de la fin du concert de l'artiste, il se met à fuir. Parce qu'il ne peut pas respecter le contrat. Docteur Philo, ça suffit. Ça fait 5 ans que vous nous fatiguez dans cette émission. Non, non, mais c'est la réalité. Peut-être que vous allez en témoigner. C'est la réalité. 5 ans de souffrance. C'est la réalité. Et je vais profiter pour... Mais on l'a vu avec Daphné en 2017 ici. Réellement, le promoteur des spectacles, je n'ai pas cité son nom, il avait ternir l'image de la jeune dame. Parce qu'elle était en vogue à cette époque-là. Voilà, donc franchement, avec vos 40 ans d'expérience, je pense que peut-être que vous allez nous partager certaines choses. Vous venez plus être promoteur de spectacle, c'est de détecter des nouveaux talents. Parce que généralement, ils prennent les artistes connus. Voilà, peut-être les artistes, nous qui sommes connus là, c'est nous, ils viennent solliciter. Moi, mais souvent, quand ils viennent vers moi, je dis non, va prendre les hanches faro là, tu vas les produire. Je voudrais profiter pour rendre hommage à José Touré également, qui est ce grand promoteur culturel tout à là. fait, Voilà. qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup, Dr Philo.